Hello everyone, je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, on va améliorer votre vocabulaire, mais en fait, avec le vocabulaire qu'on va avoir qui est vraiment spécial puisqu'il s'agit des chiffres et des nombres, c'est un peu comme une langue. Dans la langue, on va aussi parler de grammaire et vous l'imaginez, savoir compter en anglais, même pour des choses simples, c'est absolument primordial pour bien le parler. Donc, je vais vous montrer déjà la différence entre les chiffres et nombres. Ça, c'est vraiment important. On va voir de 11 à 20. Notamment pour la prononciation. Je vais vous montrer comment former les dizaines et faire attention à l'orthographe. Ensuite, on va parler des centaines et des milliers. Et bien sûr, on continuera dans une deuxième partie, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Différence entre chiffres et nombres. Parfois, c'est quelque chose qu'on ne connaît même pas dans sa langue maternelle. Les chiffres en anglais comme en français, c'est 0 to 9, ok? Et les nombres sont faits de chiffres. Si je vous dis, par exemple, 123, on a trois chiffres, 1, 2, 3. Exactly, ok? So, un chiffre, ça se dit en anglais digit. So, a number, c'est le nombre, ok? Digit, c'est le chiffre. Number, c'est le nombre. This code has 4 digits, 1975, okay? A 10 is a number made of 2 digits, 1 and 0. 10 est un nombre constitué de deux chiffres que sont 1 et 0. Un exemple, excusez-moi, je suis un peu enroué, de chiffres, non, de nombres justement, 400. Our company has over 400 employees, ok? 400, c'est un nombre, exactement. Ça, c'est hyper important pour la terminologie et ça permet de bien comprendre ce que l'on fait et surtout de bien les prononcer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et après 10, etc. So, on vient de voir maintenant 0 à 9. Deux exemples. He has one brother and two sisters. Bon, vous connaissez 1, 2, 3 and so on. She found $7. Et là, c'est intéressant parce que dans la rue, en anglais, c'est on. On the street. OK? Faites vraiment attention. Vous le savez, chez iSpeakSpoken.com, on a une méthode globale. On fait pas juste de la grammaire et on est un peu, on bourrine sur la grammaire, si je puis dire. Non. On a une approche globale, puisque là, on voit du vocabulaire, mais on voit aussi de la grammaire et aussi de la prononciation. Parce que moi, ce que je veux, quand vous regardez ces vidéos, c'est que vous puissiez vous mettre ou vous remettre à l'anglais, mais bien sûr, évidemment, aussi que vous puissiez vous améliorer à l'oral, à la fois en compréhension et en expression, puisque ce sont les deux faces d'une même pièce. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tout ce que vous voyez ici, toutes les slides et faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous êtes sans doute sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas-là, chers amis, je vous prie de bien vouloir télécharger, si vous le souhaitez, les slides, faire le quiz d'application avec le lien qui est dans la description de la vidéo. Maintenant, 11 to 20. Alors, en anglais américain, le T saute, si je puis dire, et on entend 20. En anglais britannique, c'est 20. 20. 20, c'est plus anglais américain. 11, 12. Bon, ceci, il faut faire attention, ce sont des exceptions. Vous voyez, on ne retrouve pas les mêmes formes qu'on a ici. Après, de 13 d'ailleurs, vous verrez que ça n'existe pas en anglais. Normalement, le 1 en anglais, ça se forme de cette façon et vous verrez que le 7 parfois est comme ceci et à ne pas confondre avec le 1 français ou évidemment le 1 en anglais. Ça, c'est un 7 en anglais américain. Donc, c'est vraiment misleading. Misleading, ça veut dire trompeur. So, là, vous voyez, vous retrouvez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après, vous avez votre 20. So, 11, 12 et après 13. Accentuation toujours sur la deuxième partie. Parce que si vous dites 13,
vous pouvez être sûr que la personne comprend 30. Donc, il faut vraiment vous méfier. C'est très, très important. 30 qui est 30, on a l'accentuation sur la première syllabe. 13, on a l'accentuation sur les teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. All right. For example, my cousin is 17 years old. Years. Soit vous dites my cousin is 17, soit vous dites my cousin is 17 years old, mais jamais comme en français. Attention, my brother, my cousin is 17 years. Non, soit 17, soit 17 years old. Et attention, c'est évidemment toujours le verbe être. Ce n'est pas he has 17 years. Là, ça serait deux énormes fautes. There, were, et pas where. Attention, where, c'est où. D'accord? Where, were. There were 19 guests at the dinner. Voyez comment une phrase simple, et c'est là, cet exemple, il est parfait pour vous montrer que c'est là où réside la difficulté et un peu, si je puis dire, la dureté de l'anglais, dans le sens où il faut vraiment, vraiment faire attention à votre prononciation. Même si vous avez la grammaire, même si vous avez le vocabulaire, si vous ne prononcez pas comme il faut, vous allez être coincé. Et souvent, c'est ce qui vous empêche de bien vous exprimer à l'oral. Souvent, c'est ce qui vous empêche même d'oser et parfois ce qui vous empêche d'avoir confiance dans vos capacités à vous exprimer en anglais. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas vous qui rêviez. Ce n'est pas vous qui êtes mauvais. Non, non, c'est simplement que chaque langue présente des difficultés et il y en a une qui est vraiment majeure. Si ce n'est la difficulté avec un la majuscule, c'est bien la prononciation en anglais, le passage de l'écrit à l'oral. Maintenant, les dizaines, bon, vous avez vu, on rajoute en fait on a fait de 13 à 20, on a rajouté teen. OK? Maintenant, pour les dizaines, on rajoute ty, ty, easy, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et toujours avec l'accentuation sur la première syllabe. Attention, 40 ne s'écrit pas comme ceci. Ça, je le vois très souvent. Non. Et soyez heureux d'apprendre l'anglais et non pas le français parce que regardez, le français, si je puis m'exprimer familièrement, nous a littéralement fait une dinguerie puisque 60, ok, on a 6, après on a 70, donc vous avez 60, après pour dire 70, on dit 60 plus 10, 80, on aurait pu dire 60 plus 20, non, 4 fois 20, c'est pour dire 80 et 90, oh bah tenez, soyons fous, 4 fois 20 plus 10. Enfin, vous voyez la logique, il n'y en a absolument pas. Alors qu'en anglais, vous rajoutez votre TY, votre TY et vous êtes à peu près tranquille. Faites attention tout de même à certaines modifications orthographiques, notamment pour le 40. So, 40 people attended the meeting. 40 personnes ont assisté à la réunion. I live, et non pas I live. OK? So, to live, c'est le verbe vivre. OK? Sorry, je vous fais des bêtises. Il y a short Y, petit i, d'accord? So, I live 80 miles away from the city. Je vis à 80 000, ça fait bizarre de dire 1000 en français, de la ville. Ensuite, les centaines. Alors, il faut absolument que vous fassiez attention. Non, on n'en parle pas dans cette vidéo, ce sera la prochaine vidéo. Je retire ce que j'allais dire. Les centaines, tout simple. On va voir leur formation, c'est donc 100, qui est 100, et après vous rajoutez 1, 2, et vous faites bien attention à ne pas mettre, là il n'y a pas de trait d'union, ok? 100, 200. Our village has about 200 houses. Easy peasy. They raised $400 for charity.
Ils ont collecté 400 $ pour des œuvres caritatives. Ça, vous devez retenir ce vocabulaire. Ça vous paraît peut-être un peu trop élevé pour votre niveau actuellement, mais en fait, il faut comprendre que le système d'œuvres caritatives, puisque ça fonctionne pas du tout comme en Europe, notamment si vous êtes en Europe, aux États-Unis est beaucoup plus développé. Dès que vous êtes riche, vous avez une fondation, vous faites de la philanthropie, pardon. You give to charities, okay? So charity, pluriel, charities, okay? Comme country, countries. Donc, vous devez connaître ce mot puisqu'il revient très souvent. 100, c'est 100. 1000, c'est les milliers. Attention, en anglais, par exemple, quand vous dites 2312, vous ne l'écrivez pas comme ceci. Vous mettez une virgule pour séparer les milliers. D'accord? Donc, par exemple, 3000 en anglais, c'est ça. Ça, c'est pas 3,00. Et si vous voulez faire un nombre décimal, par exemple 1,56, 1.56 ou 56, on le verra dans la prochaine vidéo, vous mettez bien un point pour faire la virgule. Donc, la virgule, c'est le séparateur des milliers qui n'existe pas dans les nombres, puisque ça peut pas être un chiffre si on a des milliers qui n'existent pas dans les nombres en français. Et le point, c'est bien pour les chiffres décimaux. Donc, ça remplace la virgule française. Donc là, c'est bien 2312. 2312. Le and entre 100 et 12, c'est typiquement du British English. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir. The book has sold, sold over 5,000 copies. Okay? Le livre s'est vendu à plus de 5000 exemplaires. Un exemplaire, c'est a copy. There were 2,312 participants. Participants. Je suis désolé, je suis regardé un peu mon écran parce que du coup, comme il y a des chiffres un peu longs. There were, vous vous souvenez, pas there were, non, c'est pas there were. There were 2,312 participants. Participants. Alright. Parfait. Donc là, on a bien brossé le portrait, on a revu des nombres et des chiffres, on a revu les grosses bases. Si vous avez des questions, évidemment, posez-les juste en dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Faites le quiz d'application et téléchargez les slides pour mettre ça de côté et réviser, comme on dit réviser en anglais. To review, exactement. Parce que c'est la répétition, la révision qui fait que vous allez mémoriser facilement. Pour ce faire, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Quant à moi, chers amis, vous savez quoi? Je vais aller m'occuper de la seconde vidéo sur mode d'emploi des nombres et des chiffres en anglais. J'ai très envie de la faire parce que j'ai des choses très intéressantes à vous montrer qui vont faire toute la différence entre je maîtrise les grandes bases qu'on a vues ici et je suis vraiment calé sur les nombres et les chiffres. Donc je vous dis à très vite in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!